Madame, non, parce qu'il y a d'autres. Hein, vous concluez. Madame Lienemann, vous avez la parole. Vous avez la parole. Oui, nous avions déposé un amendement qui n'a pas pu être examiné en séance parce qu'il a été considéré comme trop éloigné de la cible du texte. Cet amendement visait à instaurer une protection particulière des lanceurs d'alerte qui, au sein de ces GAFAM, pourraient alerter sur des pratiques considérées comme, disons, de nature à mettre en cause la protection des consommateurs et le respect des libertés. Et on s'appuyait sur le droit constitutionnel de ce qu'on appelle l'asile constitutionnel, qui permet aux défenseurs de la liberté d'être considérés comme demandeurs d'asile dans notre pays. Je pense que au regard de l'affaire Snowden et d'autres cas qui se passent actuellement en Californie, je pense que ce sujet méritera d'être traité. Il va en même temps que tous les débats sur les protections diverses et variées que nous essayons de mettre en œuvre. Toutefois, évidemment, ça n'empêchera pas notre vote favorable à cette proposition de loi. Mais je dois vous dire, chers collègues, nous sommes un peu, comment dire, consternés par l'attitude du gouvernement dans ce débat. Parce que, comme l'a déjà dit Pierre Ouzoulias, et d'une certaine façon Madame Morin-Desailly, nous avons l'impression d'avoir en face de nous une absence totale de stratégie. On pourrait ne pas avoir la même stratégie, mais la seule stratégie qu'on nous dit, on va voir en Europe, on verra un jour comment ça va finir. Et quand on voit l'urgence, la gravité des problèmes, la manière dont la France doit s'outiller pour se faire respecter, défendre ses citoyens, on peut quand même considérer que l'attitude du gouvernement est non seulement pas forcément très respectueuse du Sénat, mais plus gravement alarmante au regard de l'attente de nos concitoyens. Merci. Eh bien, justement, Madame Catherine Morin-Desailly, vous avez la parole. Je voulais dire à Madame Lienemann que s'agissant des... Monsieur Ouzoulias a la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Moi, je tenais à remercier vivement Madame Prima et tous ses collègues pour cette loi, pour cette proposition de loi qui arrive à un bon moment. Elle arrive, notre collègue Montaugé l'a dit, après une commission d'enquête qui nous a montré, comme l'a dit la présidente Morin-Desailly, l'absence de stratégie globale de l'État face à la régulation des GAFAM. Vous nous avez dit, monsieur le ministre, à l'instant que des infractions avaient été notées par plusieurs organismes. Je suppose qu'il y a des amendes qui ont suivi ces infractions. Je l'espère. Mais vous nous avez dit aussi dans votre discours préliminaire que les GAFAM avaient reçu 8 milliards d'euros d'amende en 2 ans. Et on comprend, et aux États-Unis, le volume est encore plus important, et au Proche-Orient, en Asie, encore plus important. Donc les sommes mondiales sont hallucinantes et montrent bien qu'aujourd'hui, l'amende ne suffit plus pour les réguler parce que nous sommes face à des entreprises qui ont le même budget que l'État, que des États importants. Donc on voit bien que là, il y a une faiblesse de nos moyens de rétorsion. Et ce que je salue de façon très forte et solennelle dans cette proposition de loi, c'est que nous essayons de toucher le fondement même de la logique économique des GAFAM, c'est-à-dire l'économie de l'attention. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus efficace que des amendes, parce que quand on arrive à faire comprendre comment elles arrivent à attirer les données et les clients, on permet une prise de conscience de l'utilisateur qui est fondamentale, notamment vis-à-vis de la jeune génération qui n'a toujours pas compris que quand un logiciel est gratuit, c'est grâce à la vente de leurs données. Donc je trouve que cette proposition de loi a des vertus pédagogiques énormes. Et sur ce point de l'économie de l'attention, j'aimerais, Monsieur le Ministre, que vous partagiez notre constat et que le gouvernement reconnaisse, que je pense que c'est un point important dans notre souveraineté et notre émancipation globale, il est important que le gouvernement nous retrouve sur le décryptage de la façon dont ces GAFAM se sont emparés aujourd'hui d'une puissance énorme. Merci. Merci.